Avant de passer au cercle avec ma fameuse marche qui est compliquée, mais que je vais simplifier pour les débutants, je vais donner un peu de grain à moudre aux anciennes. Quand on fait les Égyptiens en avançant et en reculant, dans la séquence que je viens de vous montrer, j'avais demandé aux anciennes d'apprendre à faire des triples égyptiens. Donc je vous redétaille ce qu'est un triple égyptien. Quand vous faites un égyptien, vous avez le bassin très laxe, très libre. Si vous regardez bien, vos hanches vont avoir tendance à balancer un petit peu comme ça, naturellement. Bon. En réalité, le triple égyptien, c'est une exagération de ça. Alors, pour apprendre, il y a une solution, c'est de décomposer. Donc, on va faire 3 mouvements de hanches sur un pas. Ça va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, je reviens dans le détail. Le premier mouvement, comme d'habitude, je monte. Je vous rappelle que la jambe d'appui est toujours légèrement fléchie. On n'est jamais en jambe tendue en orientale. Une fois que vous avez monté la hanche, vous repassez le poids du corps sur ce pied-là, en poussant sur la hanche. Ensuite, vous allez poser votre pied devant, en poussant sur la hanche. Donc, on a bien nos 3 mouvements de hanche. De nouveau, je monte ici. Ensuite, je vais passer le poids du corps sur la jambe d'appui, en poussant sur la hanche. Du coup, ça m'a libéré ce pied-là. Je pose le pied en poussant sur la hanche. Donc, il y a un jeu subtil entre basculer le poids du corps d'un pied sur l'autre et basculer la hanche du côté où on a le poids du corps. Donc, c'est poids du corps à droite, poids du corps à gauche, poids du corps à droite, poids du corps à gauche, poids du corps à droite, poids du corps à gauche. 1, 6 de suite, 1, 6 de suite, 1, 6 de suite, 1, 6 de suite. Donc, pour les anciennes, je vous demande d'essayer de maîtriser le truc. Les nouvelles, vous essayez si vous avez envie, si vous y arrivez, tant mieux, mais ça n'est pas indispensable. Donc, je vous remontre la différence entre les deux. Un pas égyptien simple, c'est ça. Hop, tac, paf. Un pas égyptien triple, ça fait 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'évidemment, celui-ci est un peu plus spectaculaire, mais il est un peu plus difficile à faire. Donc voilà, un petit peu de boulot pour les suivantes. Ensuite, je vais vous montrer la marche. Alors ça va être compliqué parce qu'il faudrait que je fasse un grand cercle et je n'ai pas la place par rapport à l'écran de téléphone de faire un grand cercle. Vous allez marcher sur 32 temps en tenant votre voile très haut comme je l'ai montré dans la vidéo spéciale voile que j'ai faite récemment. Les jambes légèrement fléchies, le ventre serré de manière à ne pas être cambré, surtout pas jambes tendues et en extension sur le dos, vous allez vous faire très mal au dos. Donc les genoux légèrement fléchis, le ventre basculé un petit peu, bien tenu, et les bras le plus en arrière possible, tout ça sur demi-pointe, et vous allez faire 32 pas. Je vous le fais de face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Et à 32, il faudra être installé comme ça, à votre place. Donc l'idée, c'est de faire un grand cercle qui tourne tout autour de la scène, mais sans mettre en place dans les classes, parce que là, sur une vidéo, je ne peux vraiment pas, à moi toute seule. Et l'idée, c'est qu'au bout des 32 pas, vous êtes revenu à votre place et vous êtes dans la position pour attaquer la figure suivante. Maintenant, on va revenir sur l'histoire de la marche. Alors pour les nouvelles, je vous demande seulement ça, hein, c'est-à-dire d'être sur place et de marcher au tempo demi-pointe, les genoux légèrement fléchis, sans faire rien de spécial. Toujours avec les bras très en arrière pour que votre voile ne vous tombe pas dessus. Pour les plus anciennes, nous avons travaillé en cours une marche particulière. Alors, la marche particulière, ça nécessite quelques échauffements et quelques exercices. Donc, quand vous ne savez pas quoi faire, vous essayez de vous mettre dans cette position-là et de travailler les vibrations, comme on a déjà fait dans les vidéos précédentes. Et là, vous allez essayer par exemple de faire, je vibre d'une jambe, je vibre de l'autre. Je vibre d'une jambe, je vibre de l'autre. Je vibre d'une jambe, je vibre de l'autre. Je vous le fais de profil, je change de jambe, donc vous pouvez faire le travail des deux côtés. Donc l'idée, c'est de faire, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche de plus en plus vite et ça finit par une vibration. Là, vous essayez de faire vibration d'un côté, vibration de l'autre, vibration d'un côté, vibration de l'autre, vibration d'un côté, vibration de l'autre. Alors ça, c'est des exercices, vous pouvez en faire
10 fois, 50 fois, 100 fois, on n'en fait jamais assez. Ensuite, vous allez essayer de faire une vibration verticale. C'est-à-dire qu'habituellement, on fait les jambes en alternance comme ça. Là, ce qui déclenche une vibration des hanches parce que vous avez le fémur qui en fait fait balancer les hanches. Là, on va essayer de faire une vibration avec les deux jambes qui font la même chose. C'est-à-dire qu'on va sursauter sur soi-même et on va faire... Donc ça fait une séquence verticale. Je vous fais de profil. Donc cette vibration-là, on a moins l'habitude de l'utiliser. Donc il faut s'entraîner pour essayer de ne pas crisper et de garder sa respiration. Une fois qu'on a essayé ces exercices-là, on essaye de faire ça en marchant. Alors je peux difficilement vous le montrer au ralenti. Je vais essayer de ralentir le mouvement, mais l'idée c'est que chaque fois que vous posez votre pied par terre, vous appuyez dans le sol et vous essayez de vibrer du genou, ce qui va déclencher une vibration verticale. Alors je vous montre, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, etc. etc. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a de différent d'habitude? Eh bien regardez bien, quand je fais les vibrations que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire les hanches qui montent et qui descendent comme ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors c'est pas moche, hein, c'est pas le problème, ça pourrait se faire, c'est pas faux techniquement, c'est pas faux au plan culturel non plus, mais il s'agit de varier, d'apprendre de nouvelles choses. Donc là ce que je veux, c'est une vibration qui ne fait pas appel à la vibration des hanches qui montent et qui descendent, qui fait appel à une vibration des genoux de cette façon-là. C'est-à-dire que si vous avez les genoux qui vibrent chaque fois que vous mettez votre pied au sol, ça va déclencher une vibration dans le reste du corps sans que vous ayez besoin d'articuler les hanches. Je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Voilà. Alors, avec le voile, ça ne changera rien, puisque vous avez votre voile qui est au bout de vos bras, vous ne faites rien de spécial avec, et à la fin, vous vous installez, d'ailleurs, c'est la main sur la tête, vous vous installez la main sur la tête et le voile sur le côté. D'accord? Donc, je vous montrerai ça sur une vidéo où je reprendrai tout avec la musique depuis le début. Arrivé dans cette position-là, vous allez faire la hanche qui tourne autour du pied 3 fois, 2, 3... Et vous allez faire un grand tour ouvert pour vous mettre dans la position inverse, c'est-à-dire que le bras gauche. 1, 2, 3, grand tour, et cette fois, voile en bas, vraiment. Donc, si je récapitule l'histoire, une fois qu'on a fini de faire nos pas arabes, vous savez, comme ça, là, il y en a 6 d'un côté, 6 de l'autre, et qu'on a fait un tour ou 2 sur soi-même, on part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 1, 2, et 3, tourne, tourne, tourne. Et 1, 2, 3, tourne, 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 voile en bas. Alors, pour les nousses, c'est-à-dire le mouvement que je viens de faire, il y a 2 sens possibles. Dans cette chorégraphie, j'ai choisi arrière, extérieur vers le public et je reviens. Arrière, extérieur vers le public et je reviens. Arrière, extérieur vers le public et je reviens. C'est un des mouvements préférés de Shakira. De l'autre côté, la même chose. En arrière, vers le public et je reviens, en arrière, vers le public et je reviens, en arrière, vers le public et je reviens. Chaque fois, la jambe d'appui est toujours souple, la hanche qui travaille est soutenue avec la cheville en l'air, j'espère qu'on voit bien sur la vidéo, hein, donc à chaque fois on est dans cette position-là. Et la jambe d'appui jamais tendue, sinon vous bloquez vos hanches. Voilà, bon travail, et on fera ça avec la musique un peu plus tard. Bisous, à bientôt!